Ouais, salut tout le monde, petite chronique du jour. On m'a posé la question là, quatrième fois là, en 2 jours, et du coup j'en profite pour basculer ça sur YouTube en fait, histoire d'éviter de me répéter 100 fois. Donc du coup le terme en fait c'est la différence en fait entre le soldat et le guerrier en fait. Donc il faut savoir que les gens mélangent les deux et c'est pas du tout ce qu'on peut croire. Donc pour ça, il faut revenir un peu en arrière. D'après l'histoire, en fait, il faut savoir que dans l'histoire, les soldats, en fait, ils étaient très peu valorisés par par les princes, les états, les rois, les empereurs, enfin tout ce qu'on veut. En fait. À chaque fois, on leur donnait on leur accordait très peu de vertus. Pourquoi? Parce que c'était des gens en fait qui étaient entretenus par l'État en fait ou par le royaume, ou ce qu'on veut en fait, dans le seul but était dans le seul but qui était de se montrer capable de blesser, tuer, torturer, piller, dicter des règles complètement arbitraires au peuple en fait. Voilà. Donc c'était c'était et dans ce on va dire dans ce type de métier en fait, on voit que les populations civiles ils sont rarement épargnés, on le voit. Donc en fait, c'était pas les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Donc en fait, le soldat, en fait, c'était, euh, c'était une sorte c'était une sorte d'endroit où on y plaçait plus ou moins. En fait, l'armée, c'était un endroit où on y plaçait plus ou moins la lie en fait de la société. Faut savoir que c'est à l'époque de Frédéric II de Prusse en fait il a commencé en fait à exprimer plus ou moins une reconnaissance pour les soldats. C'était déjà au XVIIIe siècle en fait. Et parce que les soldats étaient, comme on l'avait dit, hein, ils étaient méprisés. Parce que c'était tenu pour des gens sans manière, de simples mercenaires. Et les gens en fait les détestaient en fait. Donc du coup, d'ailleurs on peut voir encore aujourd'hui dans le DSM5 là, des Toubib en fait, il y a une classe en fait, une case pour les malades mentaux entre guillemets en antisocial là. Et il y a cette case-là. Donc allez-y, c'est sur PDF, sur internet, vous pouvez le trouver très facile. Donc on avait dit voilà, c'est des gens sans manière, qui étaient des simples mercenaires en fait. Ensuite, donc pour ça en fait, il fallait en fait utiliser en fait ces gens-là, ces gens sans éducation en fait, pour s'acquitter en fait des bases besognes sur la population civile, pour faire soit leur autorité, soit collecter les taxes, soit enfin bref, faire comme fait, on va dire, la Russie de Staline, l'Allemagne de Hitler et la Corée de Kim Jong-un en fait. Voilà. Donc en gros, vous avez compris quel a été plus ou moins le but en fait. C'est que à peu près vers le XVIIe siècle, l'armée en fait, elle a commencé à considérer en fait une sorte de prison qui permettait de garder les soldats ordinaires par des moyens de menaces et de punition. Parce que les soldats, comme on l'a vu, en fait, c'était la ligue de la société de cette époque, en fait. Et les élites, déjà, en fait, ils considéraient que ces individus, en fait, ils ne pouvaient faire que s'améliorer, ne pouvaient faire que d'améliorer cette société qu'en la quittant. C'est l'écrivain irlandais Johann Swift, alors S-W-I-F-T, 1667-1745. D'ailleurs, il décrit parfaitement les soldats dans les voyages de Gulliver, pour ceux qui connaissent. Donc je cite hein, les énergumènes à peine civilisés. Après, il y a un autre encore historien militaire, Sir John Fortescue, alors Fortescue, 1859-1933. Donc c'est des bouquins qui sont trouvables hein, pour ceux qui cherchent ça. Il explique aussi que dans son histoire de l'armée britannique, c'est au volume 13. Donc ça a été publié, voilà, comme je vous avais dit, de 1899 à 1930 aux éditions Macmillan Co à Londres. Voilà. Donc c'est trouvable, c'est ce genre de bouquin. C'est pas comme si que c'était sorti de mon cerveau. Donc lui, il explique que quoi? Que voilà, que c'est la ligne de la nation. Que c'est la ligne de la nation, voilà, et que ça pouvait être
que c'est pareil que l'autre, voilà, un autre historien français que je viens de trouver là. Et alors lui, il fait remarquer qu'à l'époque déjà de l'armée du XVIe siècle, il pouvait comparer ça à un courant qui emportait toutes les impuretés du classe social. La grande lessive en fait. Voilà, tu vas faire des basses besognes, tu cannes aux beaux yeux en fait du mec qui assoit son pouvoir quoi. Donc c'était ça. Et c'est à partir du 19e en fait que suite à la guerre de 1870 en France, en Allemagne, en fait, les élites, en fait, ils se sont dit pourquoi on ne pourrait pas redorer la pilule de l'image du soldat. Parce que faire en gros, entre guillemets, l'image de ce soulard, en fait, un héros qui devait être respecté par la population. Parce qu'en fait, la société, elle n'était plus en mesure de fournir assez de vauriens pour faire la guerre. Ça, il faut le savoir. En 1793, en fait, la Convention française qui avait été décrétée pour le lever de masse pour les conditions, dont les conditions stipulaient que les hommes célibataires ou veufs âgés de 18 à 25 ans, voilà, donc en fait c'était des hommes voilà, de 18 à 25 ans. Et ils ont fait une armée de 300 000 hommes en fait au début. Puis après il y a eu l'armée professionnelle, où c'est des jeunes célibataires qui ont formé à peu près un corps de 1 500 000 hommes. En fait c'était plus, c'était plus dans les 1 million que 1 500 000, mais bon. Il faut dire que les guerres avant la Révolution française, c'était les guerres qui a amené en fait à l'État-nation ce qu'on connaît. Donc c'était des conflits entre les princes et les rois. Et c'est qu'après ils sont devenus des guerres totales entre les peuples. Et c'est pour ça, tout à l'heure on disait que c'était souvent les populations civiles qui étaient rarement épargnées. D'ailleurs on voit que, hormis en fait la guerre 14-18, où les mecs ils se sont battus en fait dans des tranchées en fait, les uns face à face, on voit qu'après 39-45 c'était voilà, c'était direct cibler les populations civiles en fait. C'est direct dans les vies. Donc la 14-18 en fait, c'est là où est apparu les notions mort pour la patrie et les morts au champ d'honneur et toute l'imagerie en fait, ce qui montrant que le soldat mourant dans les bras d'un ange et compagnie en fait. Donc c'est ça qui a inspiré beaucoup les sculpteurs en fait et les monuments aux morts des cimetières militaires, et c'est là où ça s'est beaucoup mis en fait. Et donc du coup voilà, donc ça c'est ce que c'était comment ça s'appelle, l'image en fait du soldat de l'époque en fait, hein, du militaire, du soldat en fait, c'était ça. Donc le guerrier c'est pas du tout ça, c'est pas ce qu'on nous décrit là. Faut savoir que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a très peu de gens qui savent en fait exactement qui a fait quoi. Et ils devaient se méfier du premier lien en fait. On devait en fait se méfier en premier lieu de la population et de leur propre pays. Donc voilà, c'est les États en fait, ils se sont mis à mettre en fait en sorte que l'ennemi c'était les trucs en interne en fait. Donc les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais c'est là en fait où tout est apparu, le système de papier et compagnie en fait, hein. Donc on retrouvera toujours le même système le même système hiérarchique, je veux dire, militaire de recrutement. Donc il faut savoir que dans les monarchies déjà du 18e en fait, il s'agissait d'une société à deux classes, comme on a à peu près nous, c'est-à-dire la noblesse des cadres d'un côté, qui a le privilège de ne pas avoir à faire les basses besognes, et la piétaille de l'autre. Voilà. Donc nous, le système français, il est en trois classes, sachant que il y a les militaires du rang sous-officiers qui sont plus ou moins mélangés en fait. Parce qu'à partir d'adjudant, en tant que sous-officier, voilà, vous valez pas grand-chose. Et après, après vous montez. Et donc du coup, vous valez pas grand-chose. Vous êtes dilué avec les militaires du rang en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas un terme péjoratif, hein. Au niveau des grades, c'est juste pour histoire de situer une échelle de graduation, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, une échelle de valeur, un peu ou moins commencée en fait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, donc on voit que la plupart des services occidentaux, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont étendu la définition en fait, la définition de recrue, qui est en fait un individu de petite morale, à l'individu faible en fait. C'est celui dont la faute ne peut être de mal s'adapter aux exigences de la société contemporaine. Chef scolaire, universitaire, chef professionnel répété, surdoué impossible à caser.
Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait vu, voilà, cette fameuse lie de la société en fait. Et donc la personne qui ne s'adapte pas, en fait, il sert la collectivité des gens ordinaires. Il faut bien qu'ils finissent par se rendre utile d'une manière ou d'une autre. Après, pour ne pas demeurer éternellement un problème, ou plus exactement un parasite. Donc c'est comme ça qu'en fait, tous ces incasables, ces marginaux et tout, c'est comme ça qu'on leur a laissé la porte ouverte pour rentrer dans ces systèmes-là, en fait. Voilà. Donc après, pour bien comprendre le, 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 le but, en fait, c'est au moins vous avez la notion la notion en fait du soldat et la notion de guerrier, c'est pas ça.